Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver, de passer cette soirée en votre compagnie. L'Africa Sport au programme de cette soirée avec sur notre plateau le président de l'Africa Sport, monsieur Kyotea Narcisse, qui viendra nous donner les dernières nouvelles du club vert et rouge. Un programme intense pour vous accompagner pendant les prochaines 90 minutes. Eh bien, c'est parti pour la Grande Team. Ce soir, dans la Grande Team, LGT News. L'ONS fait le point des infrastructures, on en parle dans le focus. L'Africa Sport d'Abidjan a un nouveau siège, les réformes du club font l'actualité. Le président de l'Africa Sport d'Abidjan, Kyotea Narcisse, et le journaliste consultant Bamba Alex Suleiman sont les invités ce soir. Et comme d'habitude, vous avez votre mot à dire dans cette émission. Vous pouvez répondre à la question LGT qu'on vous propose, qui sera bien sûr au sujet de l'Africa Sport. Les vieux démons ont-ils disparu sous Kyotea Narcisse? Eh bien, on en parlera ensemble. N'hésitez pas, laissez-nous un maximum de messages via notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Et puis, vous aurez l'occasion de nous appeler au téléphone en direct au 27 21 59 93 99 00 225 27 21 59 93 99. Allez, commençons par LGT News. On ouvre les news de ce soir avec du handball, Super Coupe, deux gros chocs pour ouvrir la saison. C'est ce samedi que s'ouvrira officiellement la saison 2022 du handball ivoirien. Comme il est de coutume, ce nouvel exercice débutera par les finales de la Super Coupe. Deux gros chocs tiendront en haleine le public à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. La finale féminine opposera Habitat HBC d'Abobo à Bandama HCT. Chez les hommes, on suivra avec beaucoup d'intérêt le bras de fer qui mettra aux prises le Red Star et son rival Renaissance Don Bosco. On passe au comité national olympique, Maître Bamba Cheikh Daniel, candidat à la présidence. C'est officiel, Maître Bamba Cheikh Daniel ira à la conquête de la présidence du comité national olympique. Après avoir fait ses preuves au taekwondo avec comme bilan 3 médailles olympiques, dont une en or offerte à la Côte d'Ivoire, l'ancien patron de cette discipline entend mettre son expérience au service du CNO. L'Assemblée générale élective est prévue le 30 avril prochain. On poursuit avec du Muay Thai. Oli La Machine vise un titre mondial en mai. Incontestablement le meilleur combattant ivoirien en Muay Thai, Oli La Machine ne manque pas d'ambition. En effet, pour donner un coup d'accélérateur à sa carrière, il a décidé d'aller à la conquête du titre mondial. Et c'est sur cette terre que Oli La Machine défiera son challenger Lyndon Knowles, champion du monde des WBC, plus de 91 kilos. Le combat est prévu le 27 mai prochain. Et puis en football, d'abord RFC Aboisseau, Baïk Belia remercié. Baïk Belia Guillaume n'est plus l'entraîneur du RFC Aboisseau. C'est l'information capitale qui ressort de cette équipe. Après sa défaite en championnat face à l'EFIM, le président Koulibaly Bakary, depuis Abu Dhabi, a mis fin à la fonction de Belia et ses adjoints pour insuffisance de rendement. Le nouvel homme fort de l'encadrement technique de la RFC Aboisseau sera connu le 4 avril. Tournoi Renaissance Badian, 32 équipes attendues à Treichville. Les jeunes de Treichville, amoureux du football, seront bien servis cette année à l'occasion de la deuxième édition du tournoi Renaissance Badian. C'est en tout cas la promesse faite par le président Aguib Touré, dont la fondation porte son nom, au cours de la rencontre qu'il a eue avec les hommes de médias hier mercredi. Cette conférence, cette compétition qui a pour thème majeur Renaissance Badian réalise ton projet, réunira 32 équipes dès le mois de juillet pour s'achever en août. Le vainqueur de cette édition aura une récompense spéciale à travers la matérialisation d'un projet spécifique. Et on termine avec les barrages du mondial Qatar 2022. L'Algérie annonce un recours contre l'arbitrage de Gassama. Là, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir entamer nos gros dossiers de la soirée. Eh bien, on va aller sur le grand plateau. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Ça va, vous allez bien messieurs? Ça va. Ouais.
En forme? La pêche. Ouais. Bon, alors... La chasse alors. Comment? La chasse alors. Ah, la pêche, la chasse. Ouais, d'accord. L'huile, ce sera la cueillette sûrement. Alors, nous recevons le président de l'Africa et vous êtes habillé en jaune et Je noir. suis désolé, c'est de l'orange. D'accord. Bon, eh bien C'est écoutez... de l'orange, s'il vous plaît. Non, c'est du jaune. Un changement radical, hein. On voit tous du jaune, hein, mais C'est de la bon. lumière. C'est pas grave, c'est pas grave. Je laisserai au président le soin de se faire sa propre appréciation. Et pourtant, il est très proche du président de l'Africa. Vous faites de la confusion dans les couleurs. Et pourtant, il est très proche du président Kouyoté Anassis. Ah. Ouais. Eh bien, écoutez, Bon. nous verrons. Le connaissant un peu, hein, j'imagine qu'il réagira de lui-même. Allez, on a 90 minutes à passer ensemble. La question LGT, hein, je vous la redonne, qui concerne évidemment l'Africa Sport. Les vieux démons ont-ils disparu sous le président Kouyoté Anassis, qui sera avec nous dans quelques instants? N'hésitez pas à laisser nous un petit commentaire sur la page Facebook de la 3. Et puis, vous pourrez nous appeler en direct dans cette émission au 27 21 59 93 99. Bon, avant de parler de l'Africa, hein, eh bien, nous allons parler de l'ONS qui fait le point hein, en ce qui concerne les infrastructures. C'est le focus de ce soir. Et nous allons plus précisément évoquer la conférence de presse de la directrice de l'ONS, Madame Yoda. Elle a fait le point de l'avancement des infrastructures de la CAN 2023. Eh bien, regardons cet élément vidéo. Madame Kone Yoda, directrice de l'Office national des sports, a animé une conférence de presse ce jeudi sur l'état d'avancement des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023. La patronne de l'ONS s'est voulue rassurante sur la capacité du pays à livrer les stades dans les délais. Madame Yoda a annoncé que le stade de la Paix de Bouaké est achevé à 94%, quand celui de Yamoussoukro a un état d'avancement de 95%. Selon la conférencière, il ne reste que les travaux légers de finition au niveau de ces deux stades. Quant au stade de Korogo et San Pedro, elle a indiqué des taux d'avancement respectifs de 64 et 71%. Bien que les travaux soient à 25% d'exécution, l'ancienne balleuse a donné également des assurances sur le stade Félix Houphouët-Boigny, ajoutant que les délais seront tenus avec une échéance fixée au 31 décembre 2022. Alors messieurs, est-ce que vous êtes rassurés par ce bilan dressé par Madame Yoda, la directrice de l'ONS? Oui, moi je suis rassuré par ce bilan évoqué. Si on tient compte des chiffres qui ont été avancés dans cette émission, qui tournait autour de 50%. Il y avait aussi le stade de Korogo et de San Pedro qui patinaient un peu dans les travaux. Ces stades-là sont à un taux d'achèvement intéressant, 64% pour Korogo, 70% pour San Pedro et également pour Bouaké, 94%. Donc, partant de ce fait-là, partant des chiffres évoqués initialement, je pense qu'il y a un bond intéressant qui a été effectué. D'accord. Et vous, Roger Stéphane? Non, je suis parfaitement d'accord avec Balo. Je voudrais d'ailleurs saluer l'initiative de cette conférence de la présidente de l'ONS, Mme Kone, épouse Yoda, qui a le souci de communiquer, d'informer les Ivoiriens sur l'avancement des travaux liés à l'organisation de notre Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une initiative louable. C'est le deuxième volet de l'opération après la conférence du mois de décembre dernier. Et sur ça, les éléments que nous avons pour apprécier donc l'avancement des travaux, c'est les chiffres qui sont donnés avec images à l'appui. Parce qu'à la conférence de presse, tout était illustré, des documents étaient partagés. Et comme dit Balo, les chiffres sont assez intéressants. À Yamoussoukro, nous sommes à 98%. À Bouaké, nous sommes à 94%. Autrement dit, nous ne sommes pas très très loin de la fin des travaux dans ces deux stades. San Pedro, où ça piétinait un peu, on est à 70% aujourd'hui. Korogo, on est à 64%. Ça veut dire également qu'il n'y a pas longtemps, on tournait autour de 58%. On a fait un bond considérable pour arriver à 70% et 64%. C'est encourageant. Seulement, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui piétine un peu à 25%. Mais dans l'ensemble, tout va très bien et il y a des motifs de satisfaction. L'autre élément, c'est qu'on a le sentiment que toutes nos autorités, ONS bien entendu, ministère et toutes les structures étatiques impliquées dans les travaux sont mobilisées
pour réussir les travaux en vue de l'événement qui vient. Et ça, c'est très encourageant. Je pense que c'est l'image et l'impression générale qu'on a eue au sortir de cette conférence de presse animée par la présidente de l'ONS. D'accord. Jean-Philippe, même question. Hein. Vous êtes rassuré ou pas? Ben moi, je suis rassuré parce qu'on a vu quand même un bond au niveau de la réalisation des travaux. Il y a de cela un trimestre, ces travaux-là étaient dans des sphères tournant aux alentours de 50%. On a eu quand même, je dirais, une accélération donc, de la mise en œuvre de ce programme de développement des infrastructures sportives, notamment des enceintes devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Et pas que les enceintes, il y a également les villas des hôtes dans certaines villes. Il y a d'autres travaux annexes qui sont liés également à cette compétition-là, qui ont connu un boom au niveau de leur réalisation. Bon, j'ai quand même un gros point d'interrogation concernant Ebimpe. Ebimpe avait été fermé pour la mise à niveau, je dirais, suivant les cahiers de charge de la FIFA, pour une homologation. Et donc, malheureusement, on n'a pas eu d'informations assez probantes sur l'état d'avancement de ces travaux du côté du stade Ebimpe. Alors, la grosse inquiétude demeure quand même le stade Félix Houphouët-Boigny, dont l'avancement n'est estimé qu'à 25%. Est-ce que le délai du 31 décembre vous paraît tenable, Roger Stéphane? Moi, je dis, elle a donné l'assurance que, à 2 reprises d'ailleurs, sur des questions des journalistes qui ont insisté justement sur le mythique stade Félix Houphouët-Boigny, eh bien, elle a insisté à 2 reprises. Elle a donné l'assurance que oui, le délai sera respecté. Bon, on comprend son assurance, parce que la vérité, sur les pourcentages en termes d'avancement des travaux, on est à 25%. Le délai de livraison, c'est décembre 2022. Autrement, il nous reste encore une bonne dizaine de mois par rapport au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais la complication de ce stade, c'est qu'il n'est pas en construction. Il est en rénovation, il est en réhabilitation. Donc, toute la difficulté est là, mais il y a une mobilisation qui est faite. D'ailleurs, elle a précisé que cet après-midi, il va y avoir une réunion à la primature avec les autorités pour plancher véritablement sur le cas du stade Félix Houphouët-Boigny. Surtout accélérer les travaux, mettre la pression sur les entreprises en charge des travaux pour accélérer justement l'avancement des travaux par rapport au stade Félix Houphouët-Boigny qui sera naturellement l'un des stades qui va abriter la compétition, vu que c'est un stade mythique. Il est très vieux, il a été construit il y a longtemps. Il y a beaucoup de travaux à faire. Ça complique un peu la tâche, mais elle nous a rassuré que oui, le stade Félix Houphouët-Boigny sera prêt à temps par rapport au délai de livraison fixé dans le cahier des charges de la Confédération africaine de football. Oui, je pense que les faits l'attestent. Il faut rappeler qu'en décembre, on était à 13,5% de taux d'achèvement et actuellement, nous sommes à 25%. C'est vrai que ce taux est bas par rapport aux autres stades, mais lorsqu'on compare le nombre de mois qui s'est écoulé entre les deux chiffres, je pense que c'est quand même encourageant. De décembre à mars, 13,5 à 25%. Je pense que là, c'est assez encourageant et Roger Stéphane le disait tout à l'heure, c'est une mobilisation entière de l'ensemble de l'État ivoirien derrière l'ensemble de ces structures-là. Donc, on a foi que tout ceci va aller dans le bon sens. Non, pour le stade Félix Houphouët-Boigny, il y a quand même une grosse inquiétude, c'est vrai. C'est un stade qui a connu déjà un premier souci au niveau de l'attribution du marché, de la mise à niveau de la rénovation de cette enceinte. Il y a une première entreprise qui avait obtenu le marché a été contesté et il y a eu une réattribution. C'est ce qui explique les retards au niveau du démarrage des travaux de cette enceinte. Bon, je pense que les ingénieurs qui travaillent sur ce stade ont quand même établi un chronogramme qu'ils ont communiqué aux différents responsables, aux maîtres d'ouvrage. Et ce chronogramme a dit que le stade doit être livré en décembre. Je pense que la réunion qui va se tenir à la primature annoncée par Mme Yoda est une réunion qui va être assez capitale. Peut-être qu'ils vont décider de procéder à des tâches de nuit pour essayer d'accélérer la mise à niveau de cette enceinte. Parce que quand même, le stade Houphouët-Boigny, c'est le stade le plus emblématique de la Côte d'Ivoire. Et on attend tous de voir la finalité de cette beauté architecturale que cela va donner, notamment à la commune du Plateau. Et pourquoi pas l'achèvement, c'est le stade qui va achever donc les grands travaux au niveau des enceintes sportives concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça serait un signal fort pour démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est fin prête à accueillir les 23 autres nations qui vont prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique. Mais n'oublions pas de signaler quand même que l'État, dans l'ensemble, a eu quelques difficultés quand même par rapport aux travaux, parce qu'il faut savoir que les frais et durée de certains matériaux d'importation ont augmenté et il y a eu des difficultés extrêmement liées à la Covid. Les frontières étaient fermées, certains techniciens sont des expatriés et le matériel, pour beaucoup, vient de l'extérieur. Donc la situation de la Covid a perturbé
à un certain moment le déroulement des travaux et l'État doit supporter des coûts supplémentaires eu égard donc à la situation de la pandémie. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, peut expliquer un peu qu'il y ait ce petit retard de part et d'autre, notamment au stade Félix-Houphouët-Boigny. Mais enfin bref, les structures se parlent, l'État se parle, la primature parle avec les différents acteurs impliqués dans le projet. Il y a une mobilisation qui est faite de sorte à permettre que les travaux avancent vite et que nos stades soient livrés à temps. Parce que quand même, il y a tellement de choses qui ont été dites sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en raison des infrastructures. On se souvient de l'événement au Cameroun. Bon, on n'a pas envie de voir ça se répéter en Côte d'Ivoire. Et donc, l'État de travail, souhaitons tout simplement que les choses aillent très très vite, sur la pression par rapport aux entreprises et que les travaux soient livrés, les infrastructures soient livrées à temps. D'accord. Bon, je vous trouve extrêmement rassuré et rassurant quant à l'avancement de ces travaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les stades. Il y a aussi les hébergements, il y a les terrains d'entraînement, il y a les routes. Perso, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas tendance quand même à s'inquiéter là-dessus? Parce qu'on est quand même on y est presque quand même. Je pense que chaque ministère a eu à communiquer sur les différentes infrastructures qui vont accompagner les infrastructures sportives dans cette compétition. Le ministère des Sports est allé inaugurer il y a de cela quelques jours le nouvel hôpital général, je crois, de San Pedro, si ma mémoire est bonne. Voilà, au niveau de la route, je pense que pour tous ceux qui voyagent et qui prennent la route de l'Ouest, par la GESCO de Yopougon, ils peuvent se rendre compte de l'élargissement de la voie et du début des travaux concernant la côtière. Il y a la route Y4 également qui est en pleine construction. Donc je dirais que tous les chantiers en fait sont en branle depuis un certain temps avec des délais de réalisation qui, je dirais, sont pratiquement similaires à ceux des infrastructures sportives et qui devront aboutir au moment du top départ de cette Coupe d'Afrique des Nations pour la majorité de ces infrastructures. Donc je pense que c'est vrai. Pour l'instant, il y a le ministère des Sports qui communique énormément sur les infrastructures sportives, mais les autres ministères sur la santé, des infrastructures économiques concernant les routes et autres sont également à pied d'œuvre. Oui, mais je veux dire, les chiffres donnés sont le résultat cumulé de tout ça. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez les stades de compétition, la cité Cannes, les terrains d'entraînement, comme on l'avait dit, et puis les hôtels, qui sont autour de 60, 70 et 80%. Donc c'est tout ça cumulé avec les travaux d'avancement des différents stades qui donnent les chiffres qui ont été donnés par l'ONS. Deuxièmement, sur le délai de livraison, logiquement, les infrastructures doivent être livrées 6 mois avant, dans le cas des charges de la Confédération africaine de football, les infrastructures doivent être livrées 6 mois avant le début de la compétition. Sur le planning, le délai d'exécution, pour Yamoussoukro, c'est prévu pour juin 2022. Pour Korogo et San Pedro, août 2022. Pour Bouaké, avril 2022. Et puis, au mois d'octobre, vers le mois d'octobre, on devrait pouvoir remettre les infrastructures aux autorités sportives. L'ONS devait remettre les infrastructures au ministère. Et puis, entre décembre et janvier, on devait remettre les infrastructures à la CAF. Donc, puis, pour les délais, on observe, c'est encourageant. Mais ce qu'il faut ajouter, troisièmement, c'est qu'on a déjà eu quand même 2 visites de la Confédération africaine de football. Véron, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, a déjà effectué 2 visites à Abidjan. Il a visité les infrastructures. Ses rapports sont positifs. Oui. D'ailleurs, une équipe, un groupe de travail devrait s'installer à Abidjan très bientôt pour travailler de concert avec les autorités sur l'avancement des travaux. Donc, l'un mis dans l'autre, on est en droit d'être rassuré plus ou moins du travail qui est en train d'être fait. Même si on n'a pas le sentiment que les choses avancent vite, mais dans le fond, avec les rapports des uns des autres, l'implication des uns des autres, oui, il y a un travail qui est fait et on est en droit d'être rassuré par rapport au délai de livraison des infrastructures de cette canne qui arrive en Côte d'Ivoire. Et justement, il faut rappeler que lors de la visite de M. Véron, secrétaire général de la CAF, il y a eu une entrevue avec le Premier ministre Patrick Hachi et on se souvient que le Premier ministre lui avait demandé des suggestions et des recommandations pour bien emmener ces travaux-là et ça a été un satisfecit exprimé par M. Véron. Donc, tous ces éléments concourent à nous donner des éléments véritablement rassurants. D'accord. Bon, allez, dernière question. Ce sera pour faire le point concernant donc, tous ces travaux. Quel regard est-ce que vous portez globalement sur les travaux d'infrastructure de la CAN 2023, Balo? Oui, je pense que ce sont des travaux qui nous emmènent dans une sphère innovatrice, parce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire propose une cité Cannes
c'est vrai qu'on a eu des pays qui ont bien organisé la Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense que là, ça sera la particularité de la Côte d'Ivoire. Ces cités Cannes-là, ça donne l'impression que voilà, on calque un peu le modèle des Jeux Olympiques, mais c'est tout nouveau en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la Côte d'Ivoire aura une particularité, une signature particulière pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, c'est un message fort envoyé au monde entier. Donc, je pense que notre pays est un pays fort en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent. Cette CAN est un défi pour nous parce que très bientôt, tous les projecteurs du monde entier seront braqués sur notre pays. Les infrastructures sont importantes. On a eu déjà quelques difficultés avec Ebempe sur la pelouse, avec Yamoussoukro qui n'avait pas été homologué à une certaine époque. Je pense que les autorités ont pris la pleine mesure de la situation. Tous les petits détails sont en train d'être réglés. Les pelouses devraient nous présenter une petite révolution en termes de qualité. Bon, on peut se satisfaire dans l'ensemble de tout ça. Maintenant, regardons, observons, continuons de mettre la pression sur toutes les structures qui ont en charge les travaux. Continuons de mettre la pression sur nos différentes autorités parce que c'est un challenge qu'on ne doit pas louper. On va terminer avec le challenge des infrastructures sportives. On va se pencher sur le challenge de l'organisation et puis on va se pencher sur le challenge sportif. Tout ça, c'est maintenant. Pour l'instant, bravo sur ce qu'on voit, mais il faut continuer très vite et commencer à livrer ce stade-là pour nous préparer enfin pour la CAN qui arrive dans notre pays. Et vous, Jean-Philippe? Ben, moi, je pense que Roger Stéphane et Ballon ont pratiquement tout dit concernant ces différents stades et concernant également la politique générale de développement des infrastructures sportives. Je ne vais pas dire lié forcément à la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui, grâce à la Coupe d'Afrique des Nations, qui permet à la Côte d'Ivoire de les avoir. Donc, je vais attendre, comme la majeure partie des Ivoiriens, les livraisons de ces différentes infrastructures pour commencer à jubiler. Ouais, les Ivoiriens attendent. Hein. Ils attendent. Hein. L'affaire Yamoussoukro a fait grand bruit. Ils attendent, ils observent. Bon, certains sont satisfaits sur les quelques informations distillées ça et là par rapport à l'ONS, qui fait très bien. Mais de communiquer, c'est une très belle chose, une très bonne chose. Il faut continuer l'initiative. Maintenant, tous, on attend les délais. C'est très bientôt pour certains stades. On attend de voir à quoi vont ressembler nos stades véritablement. Le premier, c'est Boaké, normalement. Voilà, on attend à quoi vont ressembler véritablement nos stades. On a envie de les voir. On a envie déjà de rentrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait un ASEC Africa pour l'inauguration des BIMPE. Pour Boaké, on aura qui contre qui? Africa? Non. Africa, Yamoussoukro. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va marquer une toute petite pause. Hein, oui, quelques secondes suffiront pour qu'on reprenne un petit peu notre souffle. On se retrouve juste après la pub pour parler de l'Africa Sport. Justement, on va prendre les dernières nouvelles en compagnie de notre premier invité de la soirée, qui n'est autre que le président Narcisse, qui sera avec nous dans quelques instants. Eh bien, allez sur la page Facebook, hein, oui, pour répondre à la question LGT. Je vous la rappelle, les vieux démons de l'Africa ont-ils disparu sous Narcisse? Eh bien, n'hésitez pas à exprimer-vous et puis le téléphone sera également à votre disposition. À tout de suite.